Salut les pingouins, je suis super content de vous retrouver pour une question qui est revenue très souvent, qu'on m'a demandé depuis longtemps. C'est comment obtenir les DTU gratuitement et légalement, parce que c'est important aussi. Alors pour ceux qui ne savent pas, les DTU en fait c'est des normes du bâtiment et c'est super intéressant d'y avoir accès quand on construit ou qu'on rénove une maison comme moi. Parce que ça permet vraiment de connaître ce qui est recommandé, ce qui est préconisé, parce que c'est en fait un petit peu les professionnels d'un domaine qui se mettent d'accord sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire dans plein de domaines. Donc la plomberie, l'ossature bois, la toiture, etc. Ça couvre quasiment tous les domaines de la construction. Donc c'est vrai que quand on est un autoconstructeur comme moi et sûrement comme vous et que vous connaissez pas forcément bien le métier, c'est vraiment super intéressant d'avoir accès à ces DTU puisque c'est une base solide de référence. Donc ça fait 2 ans que j'ai trouvé une petite méthode pour accéder gratuitement et légalement à ces DTU. J'ai hésité longtemps à le partager parce que j'ai peur qu'en le partageant, ça soit fermé, qu'il coupe le système qui permet de ça. Mais bon, on verra bien, j'avais envie quand même de le partager, d'en faire profiter un maximum de personnes. Si vous ne me connaissez pas déjà, moi c'est Kevin, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Comme un pingouin dans le désert, qui est dédiée à l'autoconstruction d'une maison et tout le chemin vers l'autonomie, donc panneaux solaires, etc. Et j'ai plus de 200 vidéos sur ce sujet-là, donc si les travaux, la construction, la rénovation, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous mets tous les liens dans la description. Alors, l'astuce pour avoir ces DTU gratuitement, il faut aller sur un site internet qui s'appelle Batipedia, qui est en fait le site internet de la société, de l'organisme qui produit justement ces DTU et ces normes-là. Alors, vous créez un compte, donc c'est sur la partie inscrivez-vous. Voilà, vous mettez votre mail, après il y a un formulaire à remplir, très classique, nom, prénom, etc. Moi j'ai déjà fait, donc je vais directement me connecter. Voilà, donc vous arrivez sur ce genre d'interface. Et la partie nous qui nous intéresse, c'est la partie Store Batipedia, parce que il y a toute une série de logiciels qu'on peut acheter. Et notamment donc le logiciel RIF, qui est en fait un outil qui permet d'accéder, de consulter tous les DTU, les normes, toutes ces choses-là en ligne sur un site internet. Alors, on va pas l'acheter, sinon ça serait pas une astuce pour les avoir gratuitement, mais on peut tester le logiciel. Donc sur ce petit bouton là qui se trouve généralement ici en haut à droite. Après c'est possible que ça change un petit peu l'aspect du site, mais sur le principe c'est ça. Vous allez dans le store Batipedia et vous cherchez comment tester gratuitement le RIF en mode démo. Donc vous cliquez dessus, ça vous demande si on veut bien effectivement tester le RIF démo. Et là, vous avez remarqué que c'est marqué pendant 5 jours, mais en fait dans la pratique, je ne sais pas si c'est un bug de chez eux, si là ils auraient dû mettre 15 jours, ou si leur système bug, mais en tout cas, moi depuis que j'utilise ce système-là, à chaque fois c'est pendant 15 jours que j'ai l'accès, donc ça laisse quand même pas mal de temps pour consulter les DTU dont j'ai besoin. Donc on valide. Voilà, ça charge. Et si jamais j'ai besoin, au-delà des 15 jours des DTU, et ben, j'utilise une autre adresse mail, j'emprunte celui des parents, des copains, des frères, des sœurs, pour recréer un nouveau compte et pouvoir du coup faire la même manip. Donc, RIF a bien été ajouté à votre tableau de bord. Donc, ensuite, on retourne sur le tableau de bord et on voit que dans les services, là, qu'on n'avait pas tout à l'heure, on a le RIF démo. Donc, on clique dessus. Et là, ça y est, la magie a déjà opéré puisque si je recherche un DTU, par exemple l'ossature bois, parce que moi j'ai fait beaucoup d'ossature bois, le DTU ossature bois, je l'ai beaucoup lu. Alors d'ailleurs, je sais plus si c'est celui-là le 4.13. Si ça doit être celui-là. Donc là vous voyez j'ai accès à tout le DTU, il y a tout le système là, je peux me déplacer dedans. Ça parle d'étanchéité à l'air, ça parle voilà, des lames d'air, des lames ventilées, et c'est là que c'est intéressant vraiment, puisque c'est 31.2 le Saturne bois. Je me semblais bien que c'était pas le 14. Ça c'est un peu le problème des DTU, c'est qu'il y a des appellations, des référentes qui sont pas toujours très claires, surtout quand on n'est pas du métier. Mais voilà, là on a vraiment accès à plein de choses, et alors de temps en temps, donc tous les DTU, normalement, c'est un chiffre pour quelque chose souvent. Mais il y a aussi des normes, des analyses, des interprétations des normes qu'on trouve aussi. Donc c'est pour ça que la recherche n'est pas hyper bien faite. Mais bon, normalement, vous pouvez trouver les DTU. Donc voilà, là, je suis sur le vrai DTU, NFDTU 31.2, qui est l'ossature bois. Donc, voilà, comme je disais, on peut
se promener dedans, il y a plein de schémas, il y a toutes les normes à suivre. Voilà, il y a des tableaux avec des... Voilà, par exemple, Satur, ça parle de l'épaisseur qui est recommandée, taux d'humidité, etc. Et c'est donc vraiment ultra complet. Et c'est pour ça que les DTU sont intéressants, parce que c'est complet et ça change un peu des informations qu'on peut trouver dans des vidéos YouTube qui sont pas forcément extrêmement précises, ou même dans des forums où c'est l'avis de machin un tel, on ne sait pas si c'est vraiment son métier, s'il y connaît. Là, vraiment, une fois que vous avez lu le DTU, vous savez que l'info dedans est quand même vraiment ultra sérieuse. Le seul problème, c'est que c'est parfois un peu compliqué à comprendre parce que c'est très technique et donc il faut connaître un petit peu le jargon technique parfois et on peut s'embrouiller quand on n'est pas professionnel, donc c'est pour ça aussi c'est bien d'avoir à côté les forums, les vidéos YouTube, les blogs et de faire un peu un mix des deux. Voilà, après j'ai pas d'autres en tête de DTU, mais voilà, il y en a beaucoup. Alors je pense qu'on peut filtrer par DTU, voilà, ça m'évitera de faire comme tout à l'heure. Voilà les NF, etc. 61 sur celui plomberie sanitaire, donc voilà, pareil, ça parle des matériaux, ça parle de vraiment plein de choses. Et c'est pour moi quasiment indispensable d'avoir accès à ces DTU d'une façon ou d'une autre quand on est autoconstructeur, parce que sinon on n'a pas de référence précise. Et ben voilà, j'espère que ça marchera aussi pour vous et surtout que cette astuce va rester en ligne le plus longtemps possible. En tout cas, moi j'utilise depuis longtemps, je sais que je l'ai donné à pas mal d'abonnés qui l'utilisent aussi depuis un moment et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas, comme c'est que 15 jours, comme je vous disais, réutilisez d'autres adresses mail quand vous en avez besoin et puis n'hésitez pas à noter toutes les infos que vous savez que vous allez avoir besoin, voilà. D'avoir en tête que ça dure que 15 jours. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube principale si tous les domaines de l'autoconstruction et tout ça vous intéressent. Et j'ai aussi un compte Instagram où je poste des photos de l'avancement de mes chantiers, puis de l'avancement de toute la partie autonomie, potager, etc. Très souvent. Donc voilà, ça vous permet de suivre en direct tous ces sujets-là. Allez, je vous dis à bientôt, les pingouins.